Et puis j'observe qu'il y a beaucoup effectivement de potentielles têtes de liste pour ce grand mouvement central. Moi, je propose qu'il y ait une femme, je ne sais pas, je propose que le femme X se prononce. Et puis je voulais quand même dire une chose, c'est qu'on a en tête que ces élections, c'est en juin 2019, et on sait que d'ici là, je pense qu'un certain nombre de choses qui s'esquissent déjà sur l'extrême droite, sur la question du Brexit, vont rester extrêmement actives. Donc on peut penser qu'effectivement le logiciel d'Emmanuel Macron sera toujours utile au moment de ces élections, mais qui seront quand même des élections de mi-mandat. Donc je ne sais pas si à leur place je ferai à ce point le pari d'Emmanuel Macron. Je pense que ça montre aussi un vide de leur côté et peut-être un peu de précipitation. Et puis moi je fais le pari aussi que peut-être la différence entre la droite et la gauche aura retrouvé un petit peu de poil de la bête. J'entendais que vous disiez que le PS était mort. Je ne suis pas sûre que le fait que le Parti socialiste soit mort veuille dire que la gauche soit morte. Ni que la droite soit morte, même si les Républicains vont mal. Et donc la question qui se pose, avant de se rassembler, et là vous disiez, au fond il y a de la cohérence intellectuelle du côté d'Alain Juppé, il y a une cohérence en tout cas d'amitié par rapport à Édouard Philippe, et donc à partir de là, le projet, il faut quand même y travailler. Moi, c'est ça que je souhaite dire, et j'aimerais qu'on en discute sur le plateau. Est-ce que ça sera le même projet du côté de la gauche et de la droite pour ces élections européennes, face à l'extrême droite, face au Brexit, face à l'élargissement de l'Union européenne? C'est ça les questions qui sont posées.